Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour la présentation du partenariat avec Desjardins, du nouveau programme de soutien et de reconnaissance ferme agro-environnementale. C'est un honneur pour moi de vous présenter notre partenariat avec Desjardins. La Fédération du PA de la Montérégie croit à l'importance de valoriser les efforts agro-environnementaux des productrices et des producteurs de son territoire. On est convaincu que notre partenariat avec Desjardins va apporter reconnaissance et valorisation pour les agriculteurs qui cèdent volontairement une partie de leur terre pour protéger la qualité de l'eau et la biodiversité au bénéfice des générations futures. Le partenariat avec Desjardins va nous permettre d'aller plus loin dans la réalisation de notre vision, qui est de contribuer au développement durable de notre agriculture pour assurer la résilience de nos entreprises face au changement climatique. La Fédération a été très active ces dernières années en matière de rétribution agro-environnementale grâce notamment au programme ALUS Montérégie. Nous sommes la première fédération au Québec à valoriser et surtout à soutenir financièrement les efforts des agricultrices et des agriculteurs soucieux d'améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité en favorisant la cohabitation entre l'agriculture et l'environnement. Avec le partenariat avec Desjardins, ce sont maintenant 2 programmes qui pourront soutenir et reconnaître les efforts des producteurs agricoles. Dans un contexte où nos pratiques et nos entreprises agricoles doivent s'adapter rapidement au changement climatique, nous avons besoin de partenaires à nos côtés, de soutien financier pour nos projets et de reconnaissance sociale pour nos efforts et nos réalisations. C'est pourquoi ce partenariat avec Desjardins est si important et le programme de soutien et de reconnaissance ferme agro-environnementale si pertinent. Alors, merci Desjardins pour votre implication. Notre partenariat met en valeur la coopération, l'engagement envers la communauté et confirme que nous sommes bel et bien des agents de changement en agro-environnement. Sans plus tarder, j'invite M. Michel Quentin, vice-président Développement et Partenariat Ouest du Québec chez Desjardins, à vous adresser la parole. Merci de cette introduction. La collaboration, la coopération, l'engagement, le développement durable, c'est tous des éléments qui résonnent chez Desjardins. Donc, très heureux d'être avec vous cet après-midi pour confirmer et souligner l'engagement de Desjardins envers le programme de soutien et de reconnaissance ferme agro-environnementale, qui est destiné à vous tous, entrepreneurs agricoles de la Montérégie. Et c'est quand même une contribution importante pour Desjardins de 450 000 sur 3 ans. Je vous sais tous très occupés, mais parfois, à la télévision, il y a eu quelques publicités sur le fameux fonds du Grand Mouvement. Laissez-moi vous donner quelques éléments d'où on vient avec ça et pourquoi ce fonds-là a été constitué. En 2016, c'est un fonds de 250 millions qui a été mis à la disposition des communautés pour appuyer des projets avec un potentiel pour transformer notre société d'ici 2024. L'objectif principal de ce fonds du Grand Mouvement est de mettre cet argent au service des communautés pour permettre de se développer en fonction de votre réalité et de vos priorités. Ce n'est pas un tirage au sort. Des projets, il s'en présente plusieurs, mais ils sont sélectionnés par une équipe avec des critères de sélection par les communautés et pour les communautés. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment, vous allez avoir un petit témoignage tantôt de messieurs Vasseur, père et fils, Sébastien et Claude, qui sont d'ailleurs, Sébastien qui est impliqué au conseil d'administration d'une de nos caisses, qui a vu une opportunité, qui a entendu parler du fonds et qui a décidé de faire de ce projet, un projet qu'il a voulu présenter au fonds. Donc, vous avez un exemple concret cet après-midi de ce que le Fonds Grand Mouvement peut faire. On peut soutenir concrètement des projets qui sont remplis d'innovation et qui sont structurants pour votre environnement. Il nous permet également de reconnaître le travail de gens passionnés comme vous qui veulent trouver des solutions pour bâtir un monde meilleur, un monde plus vert. Les retombées positives pour l'environnement qui seront générées par ce projet sont tout à fait alignées avec l'importance que nous y accordons nous-mêmes comme citoyens corporatifs, ce qui rend Desjardins encore plus fiers d'en être partenaires. Plusieurs d'entre vous, être membres des Desjardins, c'est grâce à votre membership chez nous qu'on peut soutenir de tels projets et qu'on peut mettre à votre disposition ce fonds Grand Mouvement. Des projets remplis d'innovation, des projets pour le développement durable, c'est des projets qui nous intéressent.
Donc, en mon nom personnel, et surtout en celui du Mouvement des Jardins et Générations Futures, je dis bravo aux instigateurs de ce projet et de ce programme et à tous les entrepreneurs agricoles dans Montérégie qui oseront faire une différence concrète pour l'environnement et mettre en place des actions sur leur ferme. Merci à tous et bonne continuité. Merci beaucoup, M. Quentin. M. Quentin, nous sommes vraiment heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et merci encore à Desjardins. Je passe maintenant la parole à Mme Stéphanie Gladu, conseillère en agro-environnement à la Fédération, qui va nous faire la présentation du programme. Bonjour à tous. Donc, quelques mots sur le programme. Juste un instant, et voilà. Donc, quelques mots sur le programme. Le programme de reconnaissance et de soutien ferme agro-environnementale, c'est un programme qui est présenté par la Fédération de l'UPA de la Montérégie en partenariat avec Desjardins, vous l'aurez compris. C'est un programme qui couvre l'ensemble du territoire de la Montérégie et qui vise à mettre en place des moyens efficaces et durables afin d'inciter les productrices et producteurs agricoles à mettre en place des pratiques et des aménagements agro-environnementaux sur leur ferme afin de permettre d'améliorer la qualité de l'eau, les émissions, réduire les gaz à effet de serre et améliorer la biodiversité. C'est un programme d'une durée de 3 ans qui se terminera en mars 2024. Donc, pour rencontrer cet objectif-là, le programme comporte 2 volets. Un premier volet qui est le volet soutien avec des bourses, les bourses agro-responsables Desjardins. Annuellement, c'est 47 bourses qui sont remises pour un montant total de 56 000 $ à des productrices et producteurs agricoles de la Montérégie, pour un total de 141 bourses au bout des 3 années d'une valeur de 160 000 $. Pour ce qui est du deuxième volet, qui est le volet reconnaissance, on développe une reconnaissance, la reconnaissance ferme agro-environnementale, qui s'adresse aux entreprises agricoles de la Montérégie de tout type de production ou bien de taille, qui travaillent à mettre en place des actions environnementales pour la collectivité et qui répondent aux critères établis du programme. Donc, dans le cadre de ce programme-là, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place. Le comité est constitué d'intervenants du milieu et de producteurs agricoles. Ils ont les mandats de procéder à l'approbation du cahier des charges qui sert à émettre ensuite la reconnaissance ferme agro-environnementale, de faire la sélection des boursiers et d'approuver la reconnaissance aux fermes et aux entreprises qui répondent aux critères d'admissibilité. Donc, oui, j'ajouterais aussi, c'est ça, vous avez le comité, ici, M. Julien Pagé, qui est le président. Ils sont 5 producteurs agricoles. Il y a des membres aussi agronomes qui représentent les différents clubs conseils en agro-environnement du territoire, des membres biologistes et des membres observateurs, dont un représentant de chez Desjardins, notre partenaire, et également un représentant du MAPAC. Donc, quelques mots sur les bourses agro-responsables. Donc, vous savez, 47 bourses par année. Parmi ces 47 bourses-là, il y en a 45 qui sont explicitement là, pour l'aménagement de bandes riveraines élargies. Donc, ça peut être des bandes riveraines élargies constituées d'herbacées, d'arbustes ou bien d'arbustes, d'herbacées et d'arbres qu'on appelle les multistrates. Et il y a 2 bourses, les 2 bourses qui restent sont des bourses spéciales. C'est les bourses hors Desjardins. Donc, elles vont récompenser une entreprise exceptionnelle et un projet exceptionnel. Donc, les trois bourses pour les bandes riveraines élargies, je vais vous montrer, je vais les détailler rapidement tout de suite après, mais elles sont remises, là, les montants sont déterminés en fonction de la superficie qui est aménagée en bande riveraine élargie et aussi de la composition en herbacées, en arbustes ou en multistrates.
Donc, pour ce qui est de la bourse agro-herbacée, les bandes riveraines élargies sont minimalement de 0,25 hectares. Vous avez ici les montants pour les diverses superficies qui varient entre 300 et 900 $. Donc, le type herbacé peut être un mélange pour les pollinisateurs ou un mélange fourragé. Ce sont des exemples. Ici, concrètement, on a des exemples d'aménagement. Donc, à droite, ce sont des prés fleuris, des bandes fleuries pour les pollinisateurs. Et à gauche, je me suis peut-être trompée dans l'angle, en tout cas, vous avez compris. Et il y a le mélange fourragé. Pour ce qui est des bourses arbustives, vous avez les montants ici qui varient entre 400 et 1 200 $. Et des exemples, on a ici une haie arbustive à l'an 1, de quoi ça peut avoir l'air, et 4 ans plus tard, l'ampleur que ça peut prendre. Pour ce qui est de la bourse multistrate, les montants varient entre 500 et 1 500 $. Donc, les projets, les bandes riveraines élargies peuvent être en fait des haies brise-vent. On a un modèle ici à l'an 1 versus à l'an 7. Ça peut être également des aménagements en zone en friche ou en coulée agricole. Donc, les critères d'admissibilité, en fait, le candidat doit être situé, l'aménagement, doit être situé en bordure de cours d'eau, donc implanté là, dans la bande riveraine et aller au-delà de la réglementation qui est en vigueur. Quand on parle de la réglementation en vigueur, on se fie en fait à la PPRLPI là, qui mentionne qu'une bande riveraine doit obligatoirement être de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux et compter 1 mètre sur le replat du talus. Nous, on récompense ceux qui font plus que la réglementation en vigueur. Donc, la superficie, là, on commence à la compter après le mètre réglementaire. Une autre condition d'admissibilité, c'est que les projets doivent être réalisés durant l'année d'acceptation et également correspondre à l'une des catégories de bourses que je vous ai présentées juste avant. Finalement, pour ce qui est des 2 bourses spéciales, les bourses Desjardins Or, en fait, elles sont d'une valeur de 10 000 $ chacune et elles visent à récompenser une entreprise, en fait 2 entreprises agricoles qui se seront démarquées soit par un projet exceptionnel ou soit en tant qu'entreprise exceptionnelle. Donc, ici, c'est les montants, les quelques détails. Et voilà. Pour ce qui est des critères, les critères d'admissibilité spécifiquement pour ces bourses-là, les 2 bourses Or n'ont pas besoin d'être des projets qui ont été implantés durant l'année en cours, étant donné qu'un projet exceptionnel, on le sait, une entreprise exceptionnelle, ça prend plusieurs années à être mise en place. Donc, par contre, l'entreprise, par sa candidature, le candidat doit démontrer qu'il met en place là, qu'il doit démontrer un engagement exceptionnel pour l'environnement et également là, qu'il contribue au développement de l'agriculture durable en Montérégie. Voilà. Comment fonctionne l'appel de candidature pour les bourses? En fait, il y a un appel d'offres qui a été lancé en juillet dernier et les candidats avaient jusqu'au 1er septembre pour nous envoyer leur formulaire. Donc, les boursiers là, recevront leur bourse lors d'un événement public à l'automne 2021. En fait, excusez-moi, ils seront dévoilés et recevront leur bourse en avril 2022 là, lors du gala AgriStar, pour ne pas nommer l'événement. Le formulaire est disponible en ligne avec toutes les informations aussi sur le projet. Pour ce qui est du volet reconnaissance, en fait, c'est un volet qui a pour objectif là, de reconnaître les fermes qui sont agro-responsables, agro-environnementales, qui ont mis en place des actions environnementales pour la collectivité qui répondent aux critères préétablis d'un cahier des charges qui est développé en début de projet. Donc, la reconnaissance ferme agro-environnementale, elle permet de valoriser ces entreprises-là.
La valeur de la reconnaissance est au niveau sociétal et non légal. C'est important de le mentionner parce qu'on cherche à ce que ce soit la collectivité là, qui reconnaisse les efforts qui sont faits par les producteurs agricoles. À qui est destinée la reconnaissance? En fait, la reconnaissance, elle s'adresse à toutes les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, de tout type de production, de toute taille, qui contribuent à améliorer les agroécosystèmes là, au bénéfice de la collectivité et qui correspondent aux critères d'admissibilité. Donc, qu'est-ce qu'offre la reconnaissance? On est en train de développer un plan de communication là, qui vise à faire connaître cette reconnaissance-là au niveau local et régional pour que les producteurs et productrices agricoles qui reçoivent cette reconnaissance-là puissent être reconnus à titre de leader agro-environnemental auprès de leurs clients, de leurs fournisseurs, des instances municipales et gouvernementales, ainsi qu'auprès de la population et des consommateurs. Donc, ils reçoivent des outils de communication concrets que l'entreprise pourra réutiliser dans ses communications internes et externes. Par exemple, une affiche là, avec le sceau officiel de la reconnaissance, un peu dans le même format là, que la campagne Mangeons local, que vous avez peut-être vu. Des affichettes également, le logo en version numérisée qui peut être utilisé là, sur la page Facebook, par exemple, de l'entreprise, etc. Donc, c'est des exemples d'outils de communication que pourrait recevoir l'entreprise, ainsi qu'un montant forfaitaire là, équivalent à 2 heures d'accompagnement en services agronomiques pour les entreprises qui bénéficient de la reconnaissance, en plus de l'accompagnement des demandeurs par les professionnels en agro-environnement de la Fédération. Donc, quelles sont les conditions d'admissibilité pour la reconnaissance? On demande que ce soit une entreprise agricole reconnue par le MAPAC, donc posséder un IME valide, que les interventions soient localisées en Montérégie, que l'entreprise mette en place au moins 3 pratiques agro-environnementales reconnues par le programme de soutien de reconnaissance qui touchent à au moins 2 thématiques. La liste de ces pratiques-là va apparaître dans le cahier des charges qui est en train d'être finalisé. Il est présentement en train d'être révisé par notre comité de pilotage. Et une entreprise qui mettrait en place 5 pratiques qui touchent à toutes les thématiques, en fait, pourra se voir décerner la reconnaissance avec mention durable. Donc, parmi les critères d'admissibilité, on demande que l'entreprise accepte d'installer à sa ferme l'affiche dont je vous parlais tout à l'heure portant le sceau officiel et aussi elle s'engage à remettre le cahier des charges dûment rempli là, et signé. On demande aussi que l'entreprise respecte là, les lois et les règlements en vigueur et ne fait l'objet d'aucune sanction administrative pécuniaire. Donc, pour ce qui est du fonctionnement, la première étape, c'est le lancement. Donc, le lancement, il se fait en 2 morceaux. D'abord, la présentation d'aujourd'hui du programme aux productrices et aux producteurs de la Montérégie. Et ensuite, un communiqué de presse qui fait suite là, à l'AGA d'aujourd'hui, où on va pouvoir là, lancer l'appel d'offres pour la reconnaissance. Il va y avoir à ce moment-là un avis d'intérêt disponible sur notre page web où les producteurs et productrices intéressés pourront répondre à quelques questions. Par exemple, je crois correspondre aux critères, je suis intéressé à recevoir la reconnaissance, voici mes coordonnées pour me rejoindre et un professionnel de l'agro-environnement pourra le contacter pour lui donner les informations nécessaires et le cahier des charges à compléter. Donc, je terminerai avec la présentation du sceau officiel sur lequel notre équipe des communications est en train de travailler. Donc, ça va se décliner là, de certaines manières et ça pourrait être utilisé sur les outils promotionnels là, pour les récipiendaires, pas les récipiendaires, pardon, mais pour ceux qui reçoivent la reconnaissance. Voilà, merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Vraiment une excellente présentation du fonctionnement du programme. J'invite maintenant messieurs Claude Vasseur et Sébastien Vasseur qui ont contribué grandement à la mise en place du projet.
Entendez-vous? C'est bon, j'ai un problème avec mon appareil. Un petit ajustement. 30 secondes. Je vais l'enlever ici. Bon, là, ça va aller mieux. Bonjour. Alors, moi, je me présente, Claude Vasseur, producteur de Sainte-Brigitte d'Iberville. On a production bovin, veau de grain spécialement, grande culture, et puis porcin aussi, et on fait aussi du sirop d'érable. Alors, le programme de Jardin est venu en travaillant. Moi, je suis administrateur chez ALUS, au comité ALUS, et puis on a planté des arbres aussi chez nous. Et puis là, j'ai amené mon fils Sébastien avec moi pour dire, bien, regarde, viens voir ça, comment ça fonctionne, ALUS, tout ça. Et puis c'est suite à ça que lui a présenté le projet chez Desjardins. Moi, qu'est-ce qui m'a peut-être, dans le temps, ça a pris du temps, mais peut-être, je pense que c'était en 2006, j'ai pris l'avion, puis je m'en allais à Toronto. Et puis, une belle après-midi comme là, pas ce matin, de la brume, mais c'est une belle après-midi qui faisait beau soleil. J'ai passé au-dessus de Montréal, puis la rivière Châteauguay, il venait de mouiller la veille. C'était brun. Ça rentrait dans le Saint-Laurent. Puis là, c'est quoi qui se passe? Puis fait que j'ai compris un peu qu'on avait besoin de travailler, nous autres, les agriculteurs, pour améliorer nos qualités de sol, améliorer nos bandes riveraines. Mais ça fait déjà 15 ans de ça. Ça m'a pris du temps, moi aussi, à comprendre puis à mettre ça en place. Mais je pense que ça vaut la peine. Puis un programme comme Desjardins qui fait, puis les programmes ALUS aussi, c'est très, très bien. Fait que je pense qu'il faut continuer puis s'encourager à le faire. C'est sûr que des fois, on dit « Ah, j'ai investi une pièce, je veux la revoir tout de suite, ma pièce. » Mais ça, c'est de l'investissement. C'est pas une dépense. Il faut penser à long terme, améliorer nos cours d'eau. Fait que je ne veux pas parler plus longtemps. Après, M. Quentin et Stéphanie ont tout expliqué, je pense, les programmes comme il faut. Fait que je vais laisser ma parole à Sébastien. C'est ma relève aussi qui est impliquée dans la ferme. Merci. Bonjour tout le monde. Dans le fond, c'est ça, après la rencontre d'ALUS, j'avais une réunion de la caisse ce soir-là, vu que j'étais administrateur au Richelieu. Là, je trouvais, en plus, chez Desjardins, on a déjà un programme, une hypothèque, un arbre. Là, je trouvais que ça s'alignait déjà pas mal dans notre programme qu'on avait. Fait que j'ai été voir le directeur général, j'ai dit hey, « Regarde, j'ai un beau projet, je ne sais pas si vous êtes intéressé à embarquer. » Puis je suis dans le comité du développement du milieu à la caisse du Richelieu. Fait que j'ai présenté mon projet que j'ai fait chez nous de bande riveraine. C'est des arbres arbustifs. On a fait, dans le fond, c'est des camerises, cerisiers, aronia. Moi, j'ai comme opté, j'ai dit, on fait une bande riveraine, je vais essayer d'aller chercher un revenu, vu que c'est des fruits. J'ai dit, je vais essayer d'innover dans ce système-là. Puis là, quand j'ai présenté le projet chez Desjardins, tout le monde était emballé du projet. Ils ont dit, on veut aller dans le développement durable, c'est une bonne opportunité de rentrer. Fait que c'est comme quoi que n'importe qui a un projet environnemental, vous pouvez juste aller voir un administrateur ou un directeur, juste leur en parler, ça se peut que ça fasse une boule de gomme comme celle-là, puis que ça monte en haut au grand mouvement, puis que ça fasse un beau projet. Fait que c'est ça, c'est pas trop compliqué. Ben, c'est pas compliqué, là, mais c'est du temps puis tout ça. Puis j'aimais bien Desjardins aussi qui embarque dans le projet, c'est que ça nous montre que c'est pas juste à nous, les agriculteurs, à investir dans l'environnement. Tu sais, on a un beau petit sticker pollueur un peu dans le front. Mais merci à Desjardins d'essayer de nous l'enlever, ce petit sticker-là. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre témoignage. C'est toujours vraiment inspirant de voir des gens qui sont impliqués comme vous puis qui ont à cœur le bien-être de notre communauté et le souci de l'environnement. Donc, merci beaucoup. Terminant, permettez-moi de lancer un appel à tous. Aujourd'hui, chers délégués, nous venons de vous présenter un projet qui est porteur, un projet qui valorise nos pratiques et qui soutient les producteurs. Trouver un partenaire financier pour soutenir les producteurs dans leur démarche agro-environnementale, on ne vous cachera pas que c'est un défi. Ça fait plusieurs années qu'on cherche. Les démarches ont été nombreuses, donc merci encore énormément à Desjardins pour nous appuyer. Grâce à ce nouveau programme, la Fédération répond à une demande récurrente des producteurs, valoriser les pratiques. C'est maintenant le temps d'embarquer dans le projet si on veut réussir ensemble. On fait des belles choses, puis c'est le temps de les montrer. Donc, chers délégués, je vous invite à participer au projet en grand nombre. Inspirez-vous de ce que fait la famille Vasseur. Soyez des acteurs de changement. Merci beaucoup.